Ah ouais, Costa Gavras, mon parti mentueur. Musique 2. Michel Magne. Merci. Les 3 points. tontons flyers. 3 points. Voilà, Saint-Jean d'hiver, Monsieur Michel Magne. Patrice, c'est mercredi, c'est canard. Enchaîné. Donc, dessin. J'en ai 2 pour vous, vous allez rire, vous allez voir. Regardez, il y a beaucoup de femmes dans la j'espère, nouvelle parce que- assemblée. Il y a beaucoup de femmes dans la nouvelle assemblée. Regardez ce petit dessin. Ah, pardon. Un homme se lève pour aller parler, et toutes les femmes, virez-moi oui. un peu ce petit... Est-ce que là, il va aller se plaindre pour atteinte à la dignité ouais, humaine? il devrait. On va voir. Il On va va se voir. plaindre. Moi, je trouve qu'il devrait. Dessin de Bouzard. Alors, autre innovation à l'Assemblée, 3 nationalistes corses sont désormais députés, Oui. d'où ce dessin de Pétillon. Voici le règlement de l'Assemblée. Nous exigeons une version en langue corse. Oui. Voilà. Voilà pour les dessins. La fête de la musique, Anna en parlait à l'instant. C'est au cinéma, alors, moi, mais c'est presque pareil. La musique, c'est pareil. Allez, ça marche aussi. C'est aujourd'hui, Ouais. on mélange tout aujourd'hui. Donc, à l'Olympia, vous avez tout le programme évidemment dans le Parisien, et j'ai retenu donc pour vous à l'Olympia, donc à Paris, M évidemment. Ce soir, ça commence à 20h, ça se termine à 2 du matin, concert de 6h. À part Francis Lalanne, personne n'a fait mieux. Jack Lang a imaginé un truc pas possible à l'Institut du monde arabe. Je rappelle que Jack Lang, c'est le créateur de la fête de la musique. Il a invité un groupe de punk, musique punk, avec un groupe de pop saharienne, des cornemuses, donc des Écossais, et puis un groupe qui fait du tambour algérien. Et il va mixer tout ça, ça commence à 19h30. Où? Voilà, à l'Institut du monde arabe que Jack Lang préside. Tous ensemble? Oui, enfin, j'imagine pas tous ensemble, mais ils vont se Relayer. succéder sur la scène, se relayer. Ça fait bizarre, peut-être, Peut-être non? qu'il y aura des duos, des Qu'est-ce qu'il trios, en allez pense, le savoir. petit gars du son, là? Ah, le petit gars du son, il pense que c'est bien. Vous savez ce que c'est un vrai gentleman? C'est quelqu'un qui sait jouer de la cornemuse, mais qui n'en joue pas. C'est la définition de la cornemuse. Hein. Ouais. Juste pour vous dire, pour vous mettre dans l'ambiance du truc. Ouais, Pour pas déranger. Ouais, c'est ça, genre. Tiens, à ouais. propos de fête de musique, dérangez pas trop les gens qui se couchent tôt le soir et qui travaillent à Télématin. Je vous dis ça comme ça. Alors, Qu'est-ce à qu'on a d'autre? Matignon aussi, ce sera la fête de la musique. Édouard Philippe a invité la légende du rock du Havre. Je cite Oui, Little Bob Story. Little Bob. Little Bob et ses Blues Bastards. Hein, tu nous en dis un mot? Tu les connais? Très bien. Personnellement, non, Personnellement, mais non, je mais suis bon, fan. Voilà, c'est un gars qui fait 1m30 et qui envoie du bois depuis, je sais pas, 30 ans, 40 ans. J'adore. Il s'appelle Little Little Bob. Bob, voilà, Il Little a- Bob Story, Donc, c'est le. il va envoyer du bois à Matignon. Il a- et il s'il a un fait groupe 1 mètre... Oui, le Little Bob Story, voilà, et c'est vachement bien, quoi. C'est authentique. Il fait 1m30, il sera à côté d'Édouard Philippe à Matignon tout à l'heure, donc on va... Voilà. En province, il y aura pas mal de choses aussi. Garou sera à Toulouse pour animer une émission qui sera retransmise Ouais. sur France 2. Vous pouvez aussi évidemment aller sur la place du Capitole, parce qu'il y aura Calogero, Florent Pagny, Julien Doré, Vianney et quelques autres. À Limoges, pour la première fois, un salon livre et musique parrainé par Michel Leb. Ça commence à 14h dans les jardins de l'Évêché. Puis à Dijon, l'opéra reprend les plus grands chœurs d'opéra et d'opérette. Et l'opéra surtout le fait avec des collégiens et avec des amateurs. C'est à partir de 18h à l'auditorium de l'Opéra de Dijon. Maintenant, je vous pose une question. Vous avez sans doute dans votre vie admiré des fontaines avec des jets d'eau, des jeux d'eau, etc. Est-ce que vous voulez voir l'envers du décor, la vérité vraie? Regardez. Qu'est-ce que c'est Tout que à ça? coup, c'est très moche. Hein. Et ben voilà, là, c'est ce qu'on ne voit pas quand il y a une fontaine ou des jets d'eau, des jeux d'eau. On est au Japon, dans un endroit qui s'appelle Dreamland. C'est un parc d'attractions. Il y avait une immense fontaine. Évidemment, aujourd'hui, elle est vide et c'est pour ça qu'on peut voir tous ces tuyaux. Le parc avait été inauguré en 1961 et ensuite, il a été tué par l'apparition d'un autre parc, le parc Universal Studios d'Osaka. Et cette photo, elle s'inscrit dans un travail fait par un photographe français qui s'appelle Romain Veillon et qui s'est spécialisé dans l'exploration urbaine, c'est-à-dire qu'il va dans les usines désaffectées, les hôpitaux désertés, les châteaux en déshérence. C'est son travail, donc on peut le voir dans le magazine Ça m'intéresse. Et le fait d'ailleurs d'aller dans des endroits comme ça qui sont morts après avoir vécu, ça s'appelle l'urbex. Et de les photographier, ça s'appelle l'urbex. Alors j'imagine qu'il y a de ex-urbains et qu'ils ont fait un mix avec tout ça. Alors d'autres exemples du travail de ce Abandonné, mais photographe. pas détruit. Oui, voilà. Et vous avez tout à fait plein d'exemples de lieux de ce style. Alors, en haut, vous avez un château en France où il y a encore les meubles, encore les livres. Et au fur et à mesure qu'il y retourne, le photographe s'aperçoit qu'il y a des choses qui disparaissent. Il ne donne pas l'adresse du château dans le journal. Regardez en bas cette piscine art déco splendide à Birmingham. Splendide, certes, mais abandonnée. Alors, ça rappelle un peu ce qui s'est passé avec la piscine Molitor à Paris. Peut-être un jour... Ça a été long, hein. Oui, piscine renaîtra-t-elle de ses cendres En Hongrie, cette centrale électrique avec une salle de contrôle
qui est splendide, c'est la Verrière surtout qui est splendide et qui a servi au tournage d'un film qui est une parodie de James Bond et qui s'intitule Spy. En bas, vous avez un Love Hotel au Japon. Et puis alors, pour terminer, parce que c'est très surprenant, ce qu'on appelle la salle des pendus dans une mine en Allemagne. Ah oui, quand on C'est-à-dire met les que- vêtements. Voilà, exactement. Les mineurs se changent, Ouais. ils mettent les vêtements dans le panier, ils hissent ensuite Ouais. le panier au plafond Comme dans et les ils théâtres. arriment la Ouais. chaîne à l'un des boîtiers que vous voyez sur la droite de la photo. Et le boîtier comporte un numéro et en regardant le numéro, on pouvait savoir qui était au fond de la mine et qui n'y était qui- pas. ah ouais. Et quand il revenait, il faisait redescendre les fringues. Qui n'avait pas encore Et c'est repris ses Voilà. vêtements. Ah ouais. Étonnant. Et comme des corps qui montent dans les cintres. Bon, merci. Il a fini J'ai fini. il est très remercié.